Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et du Saint-Esprit soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus recouvre notre vie familiale. Mon Dieu, visite chaque personne dans sa prospérité, ouvrant des chemins, libérant des bénédictions, offrant des opportunités, et qu'une onction, Seigneur, touche tes enfants au nom de Jésus-Christ. Déclarons 3 psaumes, puis je prierai pour que Dieu ouvre des chemins, donne des opportunités, prospère et te guide vers de nouvelles choses, vers les choses de Dieu. La prospérité est liée à de nombreuses choses, la prospérité mentale, la prospérité est honneur, la prospérité est fidélité, la prospérité est plaisir. Prospérité est force, la prospérité est résilience et bien plus encore. Tout cela, vous atteignez quand vous commencez à marcher avec le Seigneur. La prospérité n'est pas seulement de l'argent, comme les gens le pensent, l'argent est l'un des maillons de la prospérité. Voulez-vous la prospérité? Voulez-vous être une personne prospère, abondante, riche en foi, riche en tous les sens? Avant de commencer, je voudrais demander votre aide. Notre objectif est d'atteindre 100 000 abonnés sur la chaîne, et avec votre aide et beaucoup de foi en Dieu, nous y parviendrons. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes. Maintenant, laissez dans les commentaires quelle est votre intention en priant cette prière, et mettez tout votre cœur et votre foi. Prions. 23 Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des pâturages verts, il me mène près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Psalmo 7, Seigneur mon Dieu, en toi j'ai confiance, sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent et délivre-moi, de peur qu'ils ne me déchirent comme un lion, sans que personne ne me sauve. Accourez Seigneur mon Dieu si j'ai fait cela-ci. La perversité est dans mes mains si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi ou si j'ai dépouillé mon ennemi sans cause. Que l'ennemi me poursuive et atteigne. Piétine ma vie par terre et jette dans la poussière ma gloire. Lève-toi Seigneur dans ta colère et lève-toi contre la fureur de mes ennemis. Réveille-toi mon Dieu car tu as ordonné le jugement que l'assemblée des peuples se rassemble autour de toi et au-dessus d'elle. Élève-toi peuple, juge-moi Seigneur. Selon ma justice et selon l'intégrité qui est en moi que cesse la méchanceté des impies mais établis ta justice car toi ô Dieu juste tu l'éprouves le cœur et les reins mon bouclier étant. Dieu qui sauve ceux qui ont le cœur droit. Dieu est un juge juste, un Dieu qui ressent l'indignation chaque jour si l'homme ne se repent pas. Dieu aiguise son épée. Il a tendu son arc déjà. Il a préparé des armes mortelles en faisant d'eux ces flèches des flammes. Voici que le mal est avec. Les douleurs de la perversité ont accordé à la méchanceté, et donné naissance à la fausseté. Ouvre une fosse, s'enfonce et tombe dans la fosse qu'il a faite. Sa méchanceté retombera sur sa tête, et sa violence descendra sur son crâne. Je louerai le Seigneur selon sa justice, et je chanterai des louanges au nom du Seigneur, le Très-Haut. Psaume 34. Je dirai constamment au Seigneur, son louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifie dans le Seigneur, que les humbles l'entendent et se réjouissent. Les craintes qui m'ont opprimé, il les a libérées. Regardez-le et soyez illuminés, et vos visages ne seront jamais confondus. Ce pauvre a crié, et le Seigneur l'a entendu et l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon, bienheureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent avoir faim et souffrir de la famine. Mas ceux qui cherchent le Seigneur, aucun bien ne leur manquera. Venez, enfants, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie et veut des jours heureux pour voir le bien? Garde ta langue du mal et que tes lèvres ne profèrent pas la tromperie. Éloigne-toi du mal et fais le bien, cherche la paix et poursuis-la.
Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, pour effacer leur mémoire de la terre. Les justes crient et le Seigneur les entend, et il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve les contrits d'esprit. Les afflictions du juste sont nombreuses, mais de toutes, le Seigneur le délivre. Il préserve tous ses os, pas un seul ne sera brisé. La méchanceté tuera les impies et ceux qui haïssent le juste seront condamnés. Le Seigneur sauve l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se réfugient en lui ne sera condamné. Permettez-moi de faire cette prière pour vous, et vous pouvez placer cette prière dans votre environnement de travail. Faites cette campagne pendant 5 jours et vivez le miracle au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous que la prospérité ne doit pas seulement être attendue, elle doit aussi être recherchée. C'est un principe et une loi spirituelle. Permettez-moi de prier pour vous au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, visite maintenant la vie de chaque personne qui prie avec moi. Seigneur, sur la base de ces 3 psaumes que nous déclarons, les psaumes 23, 7 et 34, nous te demandons d'ouvrir des chemins pour nous. Nous prions pour que les ressources financières nous parviennent, pour qu'il y ait une libération surnaturelle. Nous prions pour que les obstacles soient levés et que tu nous apportes de nouvelles stratégies, plus de vision, plus de sagesse, plus de grâce. Oins nos vies, Père, tu es le maître de l'or et de l'argent. Que la prospérité puisse s'étendre dans notre maison. Nous prions pour des portes d'opportunité, pour des aides providentielles, pour des connexions divines, pour des miracles surnaturels, pour une multiplication. Nous voulons aussi un avancement surnaturel dans notre vie. Nous demandons également la santé pour travailler, pour que le Seigneur puisse renouveler nos forces, renouveler notre courage. Libère ton pouvoir sur nos vies, Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Que des portes s'ouvrent, qu'il y ait une percée. Je prie, Seigneur, pour que chaque personne priant avec moi en ce moment puisse débloquer dans sa vie. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une touche surnaturelle dans la vie de cette personne, Seigneur, et que tu apportes une percée dans sa vie. Oui, Père, une percée. Je prie également pour que l'état d'esprit de cette personne soit un état d'esprit de force, un état d'esprit de résilience, un état d'esprit de persévérance, et que la porte que tu as ouverte, aucun homme ne puisse la fermer. C'est pourquoi je veux déclarer des portes ouvertes, la prospérité entrant, oui, ô Dieu, les dons de Dieu, les bénédictions, et que tu répandes en ce moment une onction, une grâce sur la vie de cette personne, pour que la faveur du Seigneur devienne manifeste à tous ceux qui l'entourent, que la faveur du Seigneur soit sur elle. Je bénis ta vie et je déclare que la faveur du Seigneur est sur ta vie, la faveur de Dieu est sur tes affaires, un flux surnaturel sera libéré au nom de Jésus, les affaires prospéreront, les affaires réussiront, les affaires avanceront, tous les documents, négociations, projets, plans réussiront, le Seigneur te bénira, mon Dieu, donne une vision d'aigle à cette personne et voilà, Père, pour qu'elle puisse faire beaucoup plus que ce qu'elle a rêvé, beaucoup plus qu'elle n'a imaginé. Je prophétise, Père, que de grandes et puissantes choses se produiront dans la vie de cette personne, et je déclare que cet homme est prospère, sa famille est prospère, sa maison sera tête et non queue. Je déclare, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole Monsieur, il y aura de l'honneur dans cette maison, il y aura l'effusion du Seigneur et cette maison sera une maison de fidélité, une maison de partenaires du royaume, une maison de progrès, une maison prospère, une maison riche au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen.